Bonjour les amis, et je vous remercie de votre présence chaque jour pour ces pensées du jour. J'ai encore une question pour vous ce matin. Aujourd'hui, est-il facile pour vous de pardonner? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre votre réponse dans le chat. Et puis, si c'est compliqué également, sans rentrer dans les détails, n'hésitez pas à nous dire, parfois oui, parfois non, ou parfois c'est impossible. Mais nous allons parler aujourd'hui la seule méthode pour pardonner. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Luc, chapitre 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi ». Je vous demandais il y a quelques instants de savoir si c'était facile pour vous de pardonner. Je me mettrais avec vous en disant que, écoutez, s'il y a quelqu'un qui fait une fois quelque chose qui nous dérange, puis si c'est pas trop grave, c'est plutôt assez facile de pardonner, lui dire, écoute, c'est pas grave, on le dit en plus. Si cette même personne refait la même chose 2 fois, on va lui dire, écoute, je te pardonne, mais fais attention quand même, c'est le minimum. Mais imaginez maintenant que cette même personne fasse la même chose le même jour plusieurs fois. Serez-vous enclin à lui pardonner, à l'excuser, à lui dire, écoute, je te pardonne, c'est pas grave. Même si l'offense n'est pas très lourd à porter, donc c'est quelque chose d'assez léger, c'est agaçant, pas vrai? C'est agaçant que la même personne revienne s'excuser pour la même chose. Dans l'histoire que je vous ai racontée juste avant, dans Luc chapitre 17, Jésus est avec ses disciples et il va donc leur donner un enseignement. Si quelqu'un donc vous fait quelque chose de mal, les amis, je vous prie de lui pardonner. Et Jésus enfonce le clou en disant, si cette personne fait contre toi le même jour 7 fois quelque chose contre toi, il va falloir lui pardonner. Alors, je pense que les disciples, les apôtres, précisément dans le texte, ils se sont dit, waouh, attends, Jésus, en fait, tu es en train de nous dire que la même personne vient faire contre nous 7 choses qui nous percutent, qui nous blessent, et tu veux qu'on leur pardonne? Et je peux imaginer, ici dans Luc, on ne parle pas de Pierre, mais je peux imaginer Pierre se dire, alors là, j'ai déjà mon épée à mes côtés, celui-là qui va me faire 3 fois la même chose, on va lui régler son compte immédiatement. Parce que Pierre, lui, il ne rigole pas, c'est un fougueux, c'est un sanguin, il ne laisse rien passer. Mais la réponse de Jésus sera celle-ci. Oui, je vous demande de pardonner. Alors là, ils se sont dit, waouh, ok. Alors si le maître nous dit ça, c'est que c'est possible, mais on ne sait pas comment y arriver. La réponse des apôtres a été celle-ci. Seigneur, pour y arriver, nous te concédons le fait qu'il va falloir que tu nous augmentes la foi. C'est assez intéressant parce que cette réponse est vraiment très claire. Les disciples se rendent compte qu'il ne leur est pas possible, humainement parlant, de pouvoir pardonner sans cesse. Et qui d'entre vous? Alors, on fera peut-être un petit jeu. Mettez-moi dans le chat si jamais il y en a un parmi vous qui se dit « Ah non, mais on peut me faire tout ce qu'on veut, je pardonne, il n'y a pas de problème. Même si le même jour on me fait plusieurs fois quelque chose, je pardonne. » Mettez-le moi dans le chat. Bon, je suis pas certain de pouvoir lire beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Néanmoins, ce que j'aimerais que tu retiennes et ce que nous retenons de cette anecdote, c'est que Jésus va dire aux apôtres, d'accord, je vais vous augmenter la foi. Parce qu'ils ont compris, ces apôtres, que sans une dose importante de foi, de confiance totale dans le Seigneur, ce ne sera pas possible d'aller à ce niveau de pardon. Bien évidemment, 1 fois, ça passe. 2 fois, ok, je respire, ça passe encore. 3 fois, je pense qu'on arrive potentiellement à notre limite. Mais le Seigneur aimerait te rééduquer, mais aimerait me rééduquer pour nous dire, parce que vous êtes mes enfants, vous devez faire comme moi je vous fais. Imaginez-vous ce matin ou hier ou avant-hier, avez-vous demandé pardon au Seigneur pour quelque chose? Qu'a-t-il fait d'après vous? Est-ce qu'il vous a dit, non mais ça fait 3 fois que tu viens me demander pardon pour la même chose, cette fois-ci c'est fini? Non. Alors, c'est vrai, c'est compliqué, mais j'aimerais que tu puisses, si c'est le cas,
demander à Dieu d'augmenter ta foi, ta confiance. Et quand il augmentera notre foi, nous serons capables d'agir comme lui-même il a agi. Alors je dis pas que c'est facile. Non, on est parti pour potentiellement plusieurs années. Mais j'aimerais te donner du courage, te dire que si quelqu'un t'a blessé, tu as encore aujourd'hui la possibilité de lui pardonner. Et si tu n'y arrives pas, demande à Dieu d'augmenter ta foi pour que tu puisses pardonner. Sinon, tu seras en train de trimballer derrière toi des boulets. Tu n'avanceras pas. Pourquoi? Parce que tu en voudras tout le temps à quelqu'un qui potentiellement vit sa meilleure vie alors que toi, qui souffres, tu continues à souffrir et tu continues à t'enfoncer. Dieu peut te libérer aujourd'hui. Veux-tu être libéré? Alors demande à Dieu d'augmenter ta foi. Ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, je vous ai mis un peu au défi, au défi de pardonner plusieurs fois. Je me mets également au défi parce que, waouh, c'est facile à dire. Là, nous sommes sur le volet théorique, mais n'hésitez pas à me donner dans le chat vos idées pour pouvoir permettre à Dieu d'augmenter notre foi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple? Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.